Bonjour et bienvenue sur la Corneille 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Tonio Scorpio Salut! et Bob Bernard. Salut! Donc on va conclure la série de podcasts dédiée à la mise à jour 2022 et on va finir avec la faction des Free Folk du peuple libre. Et on va commencer sans plus attendre par les attachements. Le premier, ça va être le Walrus Clan Chieftain, pardon. Donc lui, il conserve résilience, il vaut toujours 2 points. Par contre, il gagne une capacité Iron Resolve. Vous aurez +1 sur vos tests de panique et de morale, et vous subirez -1 wound si vous ratez votre test de panique. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa parce que c'est, le «défaut» entre guillemets du Walrus, c'est qu'actuellement tu le mets sur une unité qui va du coup avoir la résilience, alors c'est cool, mais si derrière toutes tes unités free folk elles ont un moral un peu pourri, c'est pas génial. Donc actuellement les seules fois où je l'ai vu, quasiment on va dire, c'était avec Mance commandant, pour avoir un bon moral. Là, tout seul tu peux te dire, bah, une unité qui va passer moral 6 par exemple, bah et les -1 wound surtout, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est ça, puis avec les riders, du coup, en bonne combinaison où du coup tu le payes que 1 point, donc ça fait une unité, qui va être, intéressante, qui va pouvoir, tanker, faire chier pour un prix assez «modique» entre guillemets. Donc c'est intéressant. Après moi je me pose la question, mais je suis pas sûr que ça soit rentable de le mettre avec les Ten. On verra le rework, qu'ils ont eu, mais ça va faire une unité à 7 points. Est-ce que, l'avantage défensif qui va être gagné, va être, suffisant pour rentabiliser leur coût en points? Faudra voir parce que comme, on l'a déjà dit plusieurs fois, les parties vont durer plus longtemps. Donc une unité qui va tenir plus longtemps, ça peut peut-être, tout en faisant des touches, ça peut être intéressant. À voir, Mmh. à voir. C'est Et en tout cas, si on en revient avec les raiders avec Mance, ça veut dire qu'on va avoir des raiders qui si elles sont à portée de Mance, ils ont, morale 4 avec une wound en moins, pas la panique, qui divise les touches par 2 une fois dans le round pour 5 points. Moi je prends tous les jours, hein. Clairement. On va ensuite passer sur le Chosen of Steer. Donc lui, il a perdu sa capacité Stand Your Ground. Pour celle-ci, en fait, s'est vue remplacée par Go Down Fighting. Donc à chaque fois que l'unité va perdre un rang, un ennemi engagé subira une blessure. bon, alors là, pour le coup, cet attachement, à part dans les thèmes qui vont un peu tanker, on n'est pas connu pour, tanker, donc faire, des wounds effectivement sur les rangs qui vont être détruits pour 1 point, je suis pas sûr que ça soit très, rentable. Et ben, moi, je me dis qu'avec Styr justement, hein, c'est rigolo, quand on va avoir, des raiders qui pour 4 points, vont faire des dégâts à l'adversaire et puis sont, avec un petit final strike, ça veut dire que s'ils se font one shot avec le final strike, ils vont faire 12 touches, 3 wounds, bah, tu hésiteras avant de les charger mine de rien. C'est vrai que dans cette configuration-là, effectivement, ça peut faire quelques dégâts, surtout avec le rework de Final Strike. Hmm. Ben, Après, est-ce que ça justifiera cet investissement, de l'attachement dans les riders? À voir. Alors moi, vu mes listes Styr qui sont, très basées sur, «Vas-y tape-moi, tu vas prendre cher», heu, je pense. hmm. On va ensuite passer à The Weeper. Donc lui, il n'a pas changé, il donne toujours vicieux, plus il pourra délivrer un paniqué sur les ennemis à courte portée en sacrifiant 1 PV sur l'unité. Et du coup, par contre, il coûte 1 point. Avant, il était à 2, donc il prend un up. Ouais, au final, comme Théon, hein. Théon, il a eu une réduction de 1 point pour la même capa. Bah, voilà. C'est une capa qui est très dure à placer, qui est pas très rentable, donc au final, elle est très, très anecdotique. Donc au final, on peut se dire que pour 1 point, on a un vicieux et une deuxième capa qui pourra servir peut-être une fois de temps en temps, mais voilà. Clairement, si on le met, ce sera pour le vicieux. Ouais, c'est ça. Soit dans les riders parce que ça sera gratuit et pour mettre le paniqué en zone, soit pour renforcer une unité qui va avoir un peu de punch. Donc dans les unités qui ont un peu de punch, les Spearwife. Du coup, si on arrive à coller le paniqué en charge, il y a le vulnérable qui va s'ajouter. S'il y a Styr, qui a influencé les Spearwife.
ça commence à causer. Mmh, Ouais, c'est un truc qu'on reverra plus souvent, c'est clair, parce qu'on le voyait vraiment jamais, il faut être honnête. oui, trop Ouais, cher j'avais pour, essayé de le jouer, mais effectivement pour 2 points quand malheureusement on faisait la comparaison avec Tormund à côté qui avait Warcry et le plus de morale, mmh, oui, Aucun doute. il y avait pas photo, oui. il y avait pas photo. Mmh. Tonio en a parlé, on va passer sur la carte tactique de Styr, Final Strike, donc on l'a déjà vu en Baratheon, enfin on a déjà vu la modification par rapport à la version précédente. Donc toujours, après une attaque de mêlée, pour chaque blessure que vous aurez subie, pardon, l'attaquant subira une touche et cette fois le prérequis n'a pas changé. Il faudra être à longue portée enfin dans la longue portée de Styr pour que l'ennemi ait un -1 sur ses jets de sauvegarde par rapport aux touches qu'il ramasse, avec cette carte. Ouais, bah, C'est un changement qui fait plaisir. ouais, c'est ça, c'est un changement vachement agréable, surtout en free folk, où on peut avoir tendance à mourir avant d'avoir le temps de la jouer. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des raiders qui se font one shot, bah, tiens, prends tes 12 touches et franchement, ça va faire peur à pas mal de gens. Clairement. Surtout que bon, le -1 en défense, à longue range de tir, globalement en se positionnant bien, il y a moyen de couvrir quand même une partie de la table de manière intéressante. Donc ça peut faire mal. Mmh. Oui, bah, cette histoire de prérequis qui est quand même, beaucoup plus, sexy que chez les Baratheons, hein, qui nécessitent la couronne. Donc non, je pense que même, les grosses cavaleries, vont devoir, y réfléchir à 2 fois avant de charger, bille en tête, contre ce général. Bah, On va clairement, ça va être une réponse à la cavalerie, qui dans la cavalerie, que ça soit Stark ou Lannister qui ont quand même gagné un potentiel, offensif assez conséquent. Donc Styr va conserver cette, place-là, pour affronter ces armées un peu mobiles avec un fort impact où, certes, tu vas me sniper, mon unité, heu et réduire de delta d'activation, mais derrière tu peux te prendre un final strike. Heu, Ça effectivement, ça va bien faire réfléchir à y aller. mmh, on va passer ensuite sur les unités. Donc il y en a eu 5, hein, qui ont été, retravaillées. On va voir en premier les trappeurs. Donc eux, ils n'ont pas changé, si ce n'est leur ordre Hidden Traps. Donc on a déjà vu dans les podcasts précédents, notamment les Stark avec les Cranogmen. Donc sur l'ordre, quand un ennemi à long range va faire une action, vous pourrez lui faire une touche plus une pour chacun de ses rangs restants. Donc vous avez pris plus une touche par rapport à l'ordre tel qu'il était avant. Et vous avez à ça ajouté une capa qui mettra -1 au mouvement pour l'ennemi jusqu'à la fin du tour. On en a parlé en Stark, hein, pour ceux qui l'ont déjà écouté, mais moi je trouve ça très intéressant dans la mesure où, une touche en plus, ben, voilà, ça rigole pas. 4 touches sur une unité qui va charger, je prends au hasard, du Greyjoy bien énervé qui va venir avec son armure 5+, bah, s'ils se prennent 4 plus, enfin 4 touches pour commencer, voilà, ça va les embêter et puis le -1, ça peut paraître anecdotique, mais ça peut changer complètement la phase de la partie, hein, entre une charge, bah, qui peut être ratée, hein, du coup, alors qu'elle aurait été réussie ou moi ce que j'aime bien, c'est, de pouvoir, forcer l'adversaire du coup à prévoir un de plus. Typiquement, le, rush of agression qui te fait une charge à 6. L'adversaire se disait: «Bah, il faut que je me mette à 11 et c'est bon». Bah, là, mine de rien, faut se mettre à 12 et s'il oublie carrément qu'il a ça, il se met à 11 et puis après: «Ah bah, attends, je charge». Ouais, du coup, tu as -1. «Ah merde, j'ai ma carte pour rien». Bah, ouais, donc bon. Ouais, c'est pareil, je trouve que c'est une bonne capa, pas sous-estimer le -1 move et puis après à voir, j'ai pas testé, mais il y a aussi Ygritte en NCU qui peut aussi coller un malus de mouvement. Donc se retrouver à -2 move, Les Baratheons, ils seront contents. voilà la cavalerie Baratheon à 4 de move, tu te retrouves à ce petit malus-là. 2 de mouvement, c'est bien. C'est ouais, c'est bien. Reste au fond, reste chez toi. C'est les armures qui rouillent dans la neige, du coup, ils ont du mal à avancer. Après, le problème toujours des trappeurs, hein, il va être toujours le même, ils souffrent la comparaison avec les raiders. Un moins bon moral,
pas insignifiant. Du coup, Mmh. Ouais, je après, suis C'est ça. ce qui est bien avec les trappeurs et Tonio l'a déjà expérimenté en partie, quand on fait un petit coordination tactique avec des Spearwise et que tes trappeurs, ils peuvent tirer et charger derrière, alors même s'ils ont pas des stats de fou, heu, ça fait quand même un tir à 6 dés, une charge à 5 derrière. Bon, ça commence à envoyer du dé, quoi. C'est ça, ça peut f grignoter et amener les dégâts qui peuvent manquer. Puis après, ce qui est agréable avec les trappeurs, c'est qu'ils ont 6 de move de base. Donc ça offre une mobilité qui est intéressante. Mmh, C'est vrai. non négligeable. On va ensuite passer au mammouth de guerre. Donc lui, il a pas mal changé, on va voir ça. Donc il ne pourra toujours pas contrôler d'objectif. Au niveau de son coup en point, il reste à 6. Par contre, il va gagner une règle, mais il va également en perdre, hein, on va voir. Donc en fait, il va gagner une règle innée, comme les géants. Quand vous allez subir enfin, quand vous allez rater un test de panique, vous ne pourrez subir que 2 blessures maximum. Quand l'unité sera détruite, vous allez cibler un ennemi avec laquelle le, le mammouth est engagé et elle subira D3 blessures. Donc le trample qui faisait sa particularité a disparu. Également le trample sur le test de panique raté, ça aussi ça a disparu. Et on va voir comment l'attaque a été buffée. Donc toujours 6D à 4+, avec Critical Blow, Sundering. Et vous allez coller un paniqué avant votre jet de dés. Et en plus de ça, l'attaque est innée, donc rien n'annulera ses capacités. Ouais, un beau changement pour 2 raisons. La première, le trample, c'était chiant niveau règles. Faut être honnête, hein, ça posait toujours des soucis depuis que c'est arrivé. «Ah, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que là, avec le pivot, je te touche? Du coup, est-ce que quand je fais une retraite, je te touche automatiquement?» Et c'était toujours un peu embêtant. Et puis la deuxième raison, c'est que, bah, le fait de pas prendre de dégâts à la panique, mais se barrer, c'est insupportable quand on est joueur free folk. Parce qu'un petit coup de couronne, ça fait un test à 7 qui se rate et puis ton mammouth T1 qui se retrouve, à faire nimp, c'est super désagréable. Là, au moins, il a un rôle qui n'est plus le même. Avant, c'était vraiment de faire des wounds auto et puis, venir foutre un peu la merde. Là, il va comboter avec le deck, il va comboter avec d'autres unités et et il peut être, à mon avis, très, très intéressant et en tout cas, beaucoup plus agréable à jouer. Clairement, il va apporter un peu de tanking et comme tu le disais effectivement, quand il va être engagé, il va pouvoir le rester et pas rater un vieux test de panique et se barrer d'un autre camp. Donc ça, c'est quand même un gros côté positif et puis il va avoir un rôle offensif, qui ne sera pas à négliger, surtout quand on a accès à gang up, dans la faction. Donc cette attaque à 3 plus critical blow sundering, oh ça peut commencer à faire quelques trous. Ouais, c'est ça et puis, bah, les cartes, on peut les jouer sur le mammouth, un mammouth qui charge avec un There's Too Many ou, Overwhelming Assault. Bon, il a déjà le critical blow, heu, mais voilà, si on a besoin d'une relance ou des choses comme ça, franchement, moi, je pense qu'il va être cool et puis c'est solide. Mm. En parlant de Il va enfin solide, pouvoir les peindre. c'est ça. En parlant de solide, on va passer sur le géant. Le géant, il n'a pas changé, si ce n'est une seule modification, un petit up, ou un gros up, c'est vous qui voyez. Sur son attaque, il gagne vicieux. Voilà. Alors ça fait un moment que je réclamais ce changement personnellement, au moins, le géant, tu peux pas complètement l'ignorer, s'il a tous ses PV. Avant, franchement, des 3 wounds, fallait être honnête, la plupart du temps, c'était anecdotique. Donc ton géant, il tapait, il faisait, allez, des fois une wound, puis l'adversaire, il dit: «OK, cool, super». Donc finalement, le géant, il avait, presque un côté, teneur d'objo, alors même plus que presque, hein, en vrai, puisqu'il avait 6 rangs sur certains scénarios et la capacité de prendre quand même finalement assez peu de blessures entre le 2 wounds max à la panique et puis les touches divisées par 2. Donc finalement, souvent, on se disait: «Bah, le géant, allez, sur l'objectif et vas-y, viens le chercher» ou pour contester. Là,
bah, il va peut-être pas être ignoré et peut-être, faire des dégâts. Ah, clairement, ça fait une différence parce que quand tu fais un 1 sur ton D3, ça fait une wound. Si l'unité en face a un moral qui est correct, de fortes chances de le réussir. Bon, bah, tu as fait une wound, tu es content. Ça fait ton attaque. Là, avec le vicieux, effectivement, on va pouvoir, cumuler, des D3 wounds par-ci par-là. Ça va commencer à bien grignoter. Donc, ça sera moins laissé dans le vent. Puis encore une fois, hein, vicieux, there's too many. Le petit géant, s'il est un peu entouré, qui fait une attaque avec des 3 blessures, plus derrière un petit test à -5, plus 3 blessures, l'adversaire, il va pas rigoler, hein. Mmh. Non, puis on voit que, bah, le mammouth colle le paniqué. The Weeper maintenant qui a un point qui met paniqué sera peut-être, plus joué. Donc, on va pouvoir assurer, le There Too Many. Il y aura plus, que le Warcry de Tormund. Il y aura d'autres sources de paniqué pour couvrir un peu toute la table de tokens. Donc, je trouve que ça ces changements vont bien ensemble. Mmh. On va ensuite parler des Spearwives, les piqueuses. Alors elles ont eu juste un changement, mais qui est, significatif, hein, parce qu'elles vont être, peut-être un poil moins létales. En fait, elles ont perdu l'aptitude, j'ai plus le nom, qui en fait les faisait, frapper, en charge avec, plus une touche, par, rang restant dans son unité. Et cette capa, elle a disparu pour être remplacée par Furious Charge. Donc en fait, quand vous allez charger, vous allez simplement coller invulnérable, ce qui est, pas mal, ce qui rajoute du token à la faction. Mais voilà, vous au niveau saturation, c'est plus trop ça, quoi. Ouais et en fait, le vulnérable, bah, comme l'a dit Tonio, en vrai, on a quand même des moyens de mettre des tokens, hein, notamment Tormund. Après il y a quelques cartes, qui peuvent mettre aussi. Donc avant, on arrivait à faire les 2, plus 3 touches et le vulnérable, par exemple, avec un Warcry. Donc on se retrouvait à faire 4 tirs et après, 6 dés plus 3 touches, ça fait que dans le même round, enfin dans le même tour, on peut prendre, potentiellement, 13 touches, enfin ouais 13 touches et 2 tests de panique. Alors c'est monstrueux, c'est beaucoup trop fort pour 5 points, ça on est d'accord. Maintenant, dans l'absolu, le vulnérable, c'est pas beaucoup moins offensif que plus 3 touches, mais ça se cumule pas justement avec ça. C'est là où c'est le défaut et qu'elles ont pris quand même un sacré coup, mais faut être honnête, c'était mérité. Oui, c'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'était un peu trop violent pour 5 points. Heu, donc maintenant, ça veut dire que sans setup, les Spearwives ou si on rate le Warcry, quand on va charger, on va pouvoir «fiabiliser» entre guillemets les touches qu'on va faire pour pouvoir faire des blessures. Là où avant contre, de la haute armure, on pouvait éventuellement un peu plus rebondir. Donc, il y aura un moins de chances de wiper une unité complète, qui est peut-être, pas plus mal, mais peut-être plus de chances d'avoir un nombre de morts en face plus fiable, quelle que soit l'unité en face. Mmh. On va du coup finir avec, la dernière unité qui a été modifiée. Ce sont les Ten Warriors, les guerriers Ten. Donc au niveau de leurs stats, ils sont restés identiques, sauf qu'ils ont perdu la capacité Unyielding pour gagner un ordre Hold the Line qu'on a déjà vu chez le Master Warden Baratheon et chez le Guard Captain Lannister. Donc cet ordre-là, quand l'unité va s'activer, vous allez cibler un ennemi engagé avec vous et il subira 2 touches plus une pour chacun de vos rangs restants. Alors, c'est un changement intéressant, heu, clairement un changement de rôle pour l'unité. Là, ça va être une unité où tu vas te dire: «Bon, bah, elle tank un peu mieux que les autres et puis, ben, tant qu'elle va tanker, elle va faire des touches en plus». Avant, son rôle était clair, c'était le bunker, pour le commandant et donc au final, en plus, le taunt, servait très peu, à part, si on mettait ce tir dedans, mais sinon le taunt servait, ouais, relativement peu parce que, ben, tu mets ton mance à l'intérieur, tu as pas forcément envie de te faire charger, tu mets, un autre commandant, bon bref, tu avais pas forcément envie de te faire charger puisque le but c'était un bunker à commandant.
Là, c'est 2 kappas qui vont très bien ensemble puisqu'on va dire, bah, taunt, je provoque l'unité pour qu'elle me charge. Derrière, je m'active, je fais les 4 touches et en plus je tape. Avec les cartes du deck Free Folk, on peut envoyer vraiment du lourd. Donc, moi je pense que c'est, un rework qui est intéressant. C'est triste pour les bunkers à commandant, mais je pense que dans l'absolu, c'est un changement qui est plus intéressant. Ouais, ça c'est un ch on troque une capacité défensive contre une capacité offensive. Donc, ils auront un rôle différent de ce qu'ils avaient. Après, le taunt, à voir comment est-ce qu'on l'utilise. Faudra pas l'utiliser contre des unités qui qui ont un potentiel offensif trop impactant, parce que si on perd trop de rang, le hold the line aura un petit peu moins, d'intérêt. Donc c'est là à voir après si, c'est intéressant de le combiner avec le nouveau Walrus, qui va leur apporter un petit peu plus de tankiness au moral, mais encore une fois, ça fera 7 points. Donc est-ce qu'on va vouloir investir 7 points, dans cette combo-là? À voir. Tout dépend. C'est vrai que le taunt peut vraiment poser la question parce que, dans l'absolu, une unité à 7 points que l'adversaire peut ignorer, défensive que l'adversaire peut ignorer, c'est pas génial parce que 7 points pour du full défensif, bah, si l'adversaire il attaque pas, bah, l'unité est un peu dans le vent. Là, et bah, il pourra toujours se dire: «Ben, 7 points, OK, mais avec le taunt, je peux relativement facilement forcer l'adversaire à venir et heu et faire mon rôle». En plus, le taunt, il y a plein de petites blagues à faire entre, faire charger des archers, déplacer une unité d'un objectif ou alors, foncer sur des pics. Il y a plein de choses rigolotes, donc je pense que c'est intéressant parce que comme l'a dit Tonio, voilà, on peut mettre un attachement dedans, on peut les jouer même tout seul comme ça. On faisait jamais, jamais, jamais avant. Mmh. Est-ce que vous avez un mot à ajouter sur, les changements, Free Folk pour cette, mise à jour 2022? Mammouth. Voilà, très simple, un mot. Ah Efficace. non, mais Non, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que, il y a un balance, qui est fait. Globalement, tout va être jouable, là où avant il y avait des unités qui étaient un petit peu à la traîne. Heu, donc là, on va vraiment avoir quelque chose où on va pouvoir piocher un peu ce qu'on veut en fonction de ce qu'on veut faire. Donc ça, moi, je trouve ça super agréable que dans une faction, on peut se dire que globalement tout est jouable. Et que ça va dépendre du style de jeu qu'on veut avoir. Donc, moi, j'ai plutôt hâte de tester, tous ces changements, tous ces nouveaux joujoux. Mmh. ouais, et puis ça fait un list building qui est vachement intéressant parce que tu as plein d'unités avec des rôles totalement différents. Qui vont, quasiment toutes ou même toutes comboter avec le deck, donc agréable à jouer et puis avec les attachements et les différents, réductions de coûts des raiders et cetera, tu te retrouves à avoir un panel de coûts qui est, énorme. Je pense que c'est, une des armées avec le plus gros panel de coûts. Il y a pas d'unité à 3 points, mais faut pas abuser non plus. Mais tu peux mettre pour 4 points des trappeurs, tu peux mettre des raiders avec un attachement à 1 point. Pour 5 points, bah, tu as l'embarras du choix. Pour 6 points, bah, ça va être soit le mammouth, soit, une unité à 4 avec un attachement à 2, soit une unité à 5 avec un attachement à 1 point. Derrière, il te faut 7 points, bah, tu peux mettre, des, followers of bone avec Rattleshirt. Tiens, 8 points, 8 points là, c'est je crois le seul truc, ah bah si, il y a les ours maintenant. 9 points, bah, tu as, Bonelord, Rattleshirt, enfin, tu as quand même, un gros panel et je trouve que c'est une des armées les plus agréables à jouer. Pourtant, en n'ayant pas accès au neutre et ça, je trouve que c'est quand même, heu, fort ce qu'ils ont fait, de réussir à faire une faction qui a plein de choix, sans avoir accès au neutre et ça, ça c'est une des raisons qui fait que c'est une de mes factions préférées. Mmh. Et ben, je Complètement. Mon seul point, c'est que j'aurais bien aimé un petit rework de The Weeper général. Heu, à voir si avec ces changements-là, il devient plus intéressant à jouer. Mais, Ouais, c'est vrai, même si, je pense qu'il est un peu sous-coté, mais il a une carte notamment que j'aime beaucoup, c'est le tas de cadavres qu'on va mettre. C'est vraiment une très, très bonne carte, même si sur le coup, on peut se dire: «Bah, attends, il faut d'abord que je tue une unité» et cetera. Donc en free folk, c'est pas forcément facile,
On va peut-être mettre un peu plus de temps que d'autres armées, à tuer une unité, mais heu, mais c'est sympa quand même, puis il y a du soin, puis je pense que voilà, faudrait l'essayer un peu plus, en profondeur avec les nouvelles unités, le mammouth, le mammouth qui fait paniquer, le géant qui fait vicieux, enfin, à tester, quoi. Mmh, clairement. Et bien sur ce, on en a fini, avec tous ces changements, de 2022 et puis, bon, bah, voilà. Je pense que, enfin moi j'ai une conclusion, c'est que on voit quand même que les changements sont bons pour la plupart et bah, toutes les factions qu'on a vues en fait, là pareil pour les Free Folk, il y a vraiment, enfin ils ont rendu des unités qui étaient abandonnées ou qu'on prenait pas ou pareil pour des attachements, ils les ont rendus jouables. Donc vraiment je pense que ça améliore le list building dans la plupart des armées. Maintenant à voir ce que ça va donner, sur table, mais moi je suis très confiant, je pense qu'on va améliorer, la qualité du jeu avec tous ces changements, même s'il y a des trucs qui paraissent très forts sur le moment. Je pense qu'il y aura des parades et que tout n'est pas, je pense que c'est on part sur quelque chose de plus équilibré, à mon humble avis. Oui, oui, clairement, clairement, c'est des changements qui sont, dans la grande majorité, des changements positifs. Au final, les il y a une minorité, on va dire, de nerfs et globalement une majorité de up dans les armées. Alors c'est pas vrai pour la Night's Watch qui a eu plus de nerfs qu'autre chose. Les Targaryens éventuellement, parce qu'on peut dire que les 3 dragons qui sont nerfs plus les Blood Riders, même si ça reste assez léger. Sinon tout le reste, ils ont eu quand même pas mal de up pour remettre au niveau. Donc c'est des up intelligents pour rendre des unités qui sont pas jouables, enfin qui n'étaient pas jouées, qui deviennent jouables, voire très bonnes. Voilà, plutôt que nerf bêtement juste des trucs trop forts, bah, ils ont rééquilibré, souvent intelligemment et voilà, ça laisse, des bonnes choses pour la suite. Très peu de choses, qui paraissent stupides. Il en reste, hein, mais il y en a quand même très peu. Donc voilà, on avance dans le jeu et on avance bien, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que les changements vont dans le bon sens et que ça redonne, envie de tester tout ça. Les scénarios, je pense aussi que les changements sont intelligents avec le point moins pour le général. Heu, donc hâte de tester toutes ces nouveautés. Yes. Et bien sur ce, je pense qu'on peut conclure. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a pas mal de trucs en préparation. Vous en verrez bientôt plus. Et sur ce, eh ben, ciao à tous. Salut, salut. Salut! Salut!